Bonjour à vous toutes et à vous tous de ma lumineuse communauté, c'est Véronique Alan et je vous retrouve aujourd'hui pour de nouveaux tirages. J'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours abonnés. Merci de vérifier si vous avez aussi activé la cloche pour toutes les nouvelles notifications concernant les nouveaux tournages de vidéos. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour de nouvelles prédictions concernant notre beau pays, bien sûr, et concernant en particulier Sourd-Oreille, parce que là, il y a vraiment une question que je me pose. Oui, je sais, je démarre très fort, et vous savez que je vais toujours droit au but. Je voudrais savoir quelles sont les limites de Sourd-Oreille, parce que il a fait passer une loi où il a l'intention de faire main basse sur le livret A des Français pour financer l'armement, hein, l'armement de la France. Donc je voudrais savoir où sont les limites de Sourd-Oreille, très clairement, parce que là franchement j'ai besoin de l'éclairage de mes cartes. Voilà, il fait passer des lois, effectivement, et il va trop loin, là. C'est clair qu'il ne tient même pas compte de l'avis de la justice. Bon, bah ça, c'est tout à fait le symbole du 49.3. Hein. C'est-à-dire que c'est lui qui fait les lois, maintenant. Quoi qu'il arrive, c'est plus la justice. Attendez, je cherche de la place pour pouvoir disposer mes tirages. Alors, où sont les limites de Sourd-Oreille? C'est la question que je pose. Et que tout le monde doit se poser. J'imagine, je ne dois pas être la seule à me poser ce genre de questions. Alors moi, chez moi, c'est tout le temps... j'ai le cerveau en ébullition. Je suis toujours en train de réfléchir à plein de choses. Donc forcément, je me pose beaucoup de questions. Alors, je vais mettre ça ici, ça sera beaucoup plus pratique. J'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, que vous commencez votre semaine dans de très bonnes dispositions. C'est surtout ça le plus important. Alors, vous inquiétez pas, je vais remonter mes cartes pour que vous les voyez mieux. Bon, alors déjà, ça on le savait, hein, c'est pas nouveau. C'est un menteur et un tricheur. Ça commence très fort, comme vous le voyez. La seule chose qu'il a envie de faire, lui, c'est de commander. Et puis en plus, il a beaucoup de complicité, cet homme-là. C'est-à-dire que bon, lui, il se permet des tas de choses, mais en même temps, je dirais qu'il est appuyé par des personnes qui n'interviennent pas contre lui. Donc, quand on dit rien, hein, quand on laisse faire, on apporte effectivement son soutien. Qui ne dit mot consent, mais en plus, là, il y a des appuis. Hein. Alors lui, il joue un peu à la roulette russe, là, hein, mais il se dit, tiens, je vais essayer ça. Et puis, quand il a été un peu plus loin, tiens, je vais encore essayer autre chose. En fait, il a un plan, mais en même temps, il essaye. Il y va carrément, quoi. Mais c'est quelqu'un qui, de toute façon, est vraiment très mal accompagné, puisque il est vraiment très, très bien soutenu actuellement. Hein. Je vous dis pas qu'il y en a pas qui vont retourner leur veste. Ça, c'est prévu. Alors... quand même, enfin, on a quelque chose de positif. On voit que ça va changer, hein, ça ne va pas rester comme ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup de corruption autour de lui. Et donc, forcément, à partir du moment où ils sont en nombre, ils sont forts. Hein. Attendez, j'ouvre la porte à bonbons. Excusez-moi, je fais bouger un peu la caméra. Et voilà. Mais vous allez voir qu'une fois qu'il va y avoir... Attendez, j'essaie de stabiliser. Une fois qu'il va y avoir des soucis, vous allez voir, ça va être sauf qui peut. Hein.
ils vont tous se lâcher. Donc, vous inquiétez pas, pour l'instant, ils se soutiennent. Hein, c'est comme ça. Et quand il y aura des ennuis, alors, je vous disais la bonne nouvelle, pour en revenir à ce que je vous disais précédemment, c'est que ça va pas se passer comme ça. Et que visiblement, il aura quand même, il serait temps, des comptes à rendre. Parce que je trouve que ça fait bien longtemps qu'il fait ce qu'il veut, hein, ce personnage. Je parle de sourd-oreille, hein, pour ceux qui nous rejoignent. Bah oui, bah écoutez, tant qu'il s'en met plein les poches, hein, il va pas s'arrêter, même s'il y a des moments où il essaye de persuader des personnes qui sont pas d'accord avec lui de le suivre. Bon, bah lui, de toute façon, la seule chose qui l'intéresse, hein, vous l'aurez compris, c'est pas un hasard, c'est d'exercer son pouvoir. Donc il y va, par moments il y va à tâtons, mais la plupart du temps, il sait absolument ce qu'il fait. Même si moi je considère qu'il n'a pas toujours toute sa tête, hein, il est complètement à l'ouest, hein, par moment, ben, c'est quelqu'un qui ne s'occupe que de sexualité, que de choses comme ça. Alors à ce propos, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle émission là. Alors je pourrais pas vous dire le titre de l'émission, mais enfin ça vole pas très haut, hein, visiblement. C'est des adolescents, enfin pas des adolescents, des jeunes adultes qui se retrouvent pour... alors, il y a des filles et des garçons qui se retrouvent pour avoir des relations toutes les 30 secondes. Apparemment, tout ça, c'est filmé et à peine flouté. Donc, c'est ça, c'est se servir de l'argent des Français, c'est nous taxer, nous surtaxer et nous surtaxer, je vais y arriver. C'est également 100% surer... l'expression des Français. Donc, est-ce que vous allez mettre des limites? Parce que là, actuellement, on est en plein Sodome et Gomorrhe avec cette nouvelle émission qui sort. C'est abject de voir des gens qui sont filmés pour avoir des relations... bon, moi, je n'ai pas regardé l'émission, mais enfin, le résumé d'un article là-dessus, on dit très très long. Et donc, si c'est ça les exemples de demain pour vos ados, pour vos jeunes adultes, je pense que, puisque lui, il est nos limites, c'est à vous, là je parle des grands-parents, des parents, c'est à vous de mettre les limites à sourde oreille, en fait, puisque lui, il n'a pas de limite. Il y va au culot, et puis comme personne ne le freine, qui ne dit mot consent, hein, donc comme personne ne le freine, bah, ça continue de plus belle. Je vais regarder, est-ce que les Français, la question elle est très claire, hein, est-ce que les Français vont mettre des limites à sourde oreille? Bon, ce qui va faire un peu réagir, ça va être au niveau de l'argent quand même. Là, on est capable de se réveiller un petit peu et de dire stop, visiblement. Donc, en ce qui concerne le porte-monnaie, tant mieux, hein, eh bien, il va y avoir des réactions. Il faut absolument que... on est de plus en plus nombreux à se réveiller, hein, qu'on incite les gens au suicide, à la fornication, faut changer de sexe pour être à la mode. Je vous parlais des poupées Barbie, j'avais été bien 100% surée sur ce sujet-là, à l'effigie de Baphomet, et j'en passe. Bon, vous voyez, il y a quand même des choses, je pense qu'à un moment donné, bah, c'est sûr qu'il va falloir se réveiller, et c'est pas toujours les mêmes qui doivent se réveiller. Je pense que tout le monde est adulte, là, en France, hein. Je ne parle pas des enfants, bien évidemment, mais quand même, un minimum d'engagement envers sa nation et surtout envers soi-même. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que les gens ont envie de justice, notamment par rapport aux enfants. Les gens ont envie de vivre, d'être heureux, de pouvoir s'aimer et de pouvoir trouver la paix, mais surtout que la justice soit rendue.
Donc ça, c'est déjà, je trouve, un très bon moyen de commencer à avoir conscience. Et puis, l'autoritarisme dont il fait preuve ici, envers tous ceux qui veulent réagir, fait que il y a des gens qui vont vraiment péter les plombs, quoi, qui vont dire maintenant ça suffit. Alors évidemment tout ça, ça va se traduire comment? Ça va se traduire très subitement et ça va se traduire violemment. Violemment parce que on veut plus être injecté et faire partie d'un génocide humain. On ne veut plus devoir se taire, on ne veut plus subir en gros. Donc il va y avoir effectivement des limites qui vont être mises à sourde oreille, mais surtout pour stopper cette escalade, parce que là, ça devient extrêmement grave. C'est eux qui décident de la pluie et du beau temps, mais dans tous les sens du terme, vous comprenez bien ce que je veux dire. Donc quand on n'est pas sage, on est puni, en fait. Hein. Écoutez, les femmes vont se réveiller, notamment. Les femmes vont se réveiller, ils seront rejoints par les plus jeunes aussi. Et les papas aussi vont leur emboîter le pas. Parce que là, il y a trop de sacrifices. Et on est en train comment dirais-je, de polluer l'esprit des enfants et des plus jeunes. On est en train de les formater pour devenir les futures proies de demain pour tous ces satanistes. Et là, les gens, ils commencent à y voir clair quand même. Hein. Heureusement qu'il y a une spiritualité ici en France, de n'importe quelle obédience qu'elle soit, parce que ça va faire réagir, Dieu merci, ça va faire réagir les personnes. Oui, il va y avoir de la bagarre. Hein. Alors moi déjà là, sur les prochains jours, peut-être sur le mois de décembre, je vois que ça commence à réagir. Hein. Alors malheureusement, le problème, si vous voulez, c'est qu'après on tombe dans la période des fêtes, donc ça va retomber comme un soufflet, mais à mon avis ça va repartir. Mais sur la période là, du mois de décembre, ça peut être début décembre, ça peut être là sur cette fin de mois. Hein. Aujourd'hui on est le 21 novembre au moment où je vous fais ce tirage, donc je diffuserai mon tirage demain le 22 novembre. Donc vous allez voir qu'il va y avoir des réactions. Moi je vois ça va être des feux d'artifice, il va y avoir de la révolte, et il va y avoir les jeunes aussi qui vont s'en mêler, parce que je crois que les gens sont en train de prendre conscience que Sourde Oreille a semé le chaos depuis qu'il est là, finalement, et les gens ne veulent plus vivre dans ce chaos. Donc, est-ce qu'on va mettre des limites à Sourde Oreille? La réponse est oui. La réponse est oui. Et je voudrais regarder toujours dans cette logique, en fait. Est-ce que... Alors, vous voyez, c'est la fin. C'est la fin pour lui. Hein. On va regarder. Est-ce que... donc, l'année prochaine, il y a quelque chose qui se met en place, hein, encore une fois. Ça, je le ressens. Je le ressens très fortement et ça fait longtemps que je vous le dis. Alors, on va regarder. Est-ce qu'on va réussir à bloquer toutes les interventions démoniaques et abusives de Sourde Oreille envers tout le peuple français? Alors, bien évidemment, on a envie de retrouver un sens de la vie plus juste, de la justice. Et le message qui va être envoyé à Sourde Oreille, durant tous ces mouvements de foule et de protestation, qu'est-ce que ça va être? Ça va être stop. Stop. Stop à ce déferlement de lois plus stupides et plus emprisonnantes les unes que les autres. C'est de l'abus. C'est vraiment de l'abus. Et les gens en ont assez. Ils sont en train de commencer à se rassembler, à réfléchir ensemble pour qu'il y ait plus de paix dans ce monde
Et pour que ces histoires d'expérimentation cessent, hein, il y a trop de gens qui passent de l'autre côté et c'est pas terminé. Et on vous en a caché beaucoup des départs. Hein. Visiblement, ils vont pas s'en vanter. Les gens se rendent compte que là, il y a vraiment un abus au niveau de leur vie, carrément, puisque en fait, on cherche à éliminer le plus grand nombre. Hein. Alors, il faut travailler comme des esclaves. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à la regarder, d'accord? Et ensuite, quand on n'a plus besoin de nous, ben, on passe à la trappe, hein, directement. C'est, je vous dis, c'est nos limites, c'est incitation au suicide, c'est esclavagisme, et il faut se convertir au malin. Alors, c'est ressorti à nouveau. Nous, on veut plus de ce culte satanique. Ce qu'on veut, c'est nos bénédictions, sauver nos âmes et essayer surtout de racheter notre âme. Donc, pour les personnes qui ont été tentées d'aller dans le mouvement satanique, revenez à Dieu. Regardez, pendant que je vous parle et je vous le confirme, revenez à Dieu, c'est urgent. Revenez à vous. Ne vous laissez pas voler votre vie par tous ces gens-là. Et unissons-nous dans la prière pour que sourd d'oreille soit sous la justice divine et qu'il règle ses comptes avec Dieu au plus tôt pour tous, pour nous tous, pour notre bien-être. Alors voilà, j'ai eu le bonheur, comme toujours, de vous retrouver et de faire des tirages pour vous. S'il vous plaît, participez en mettant juste un pouce et abonnez-vous. Et si vous souhaitez me consulter, sachez que je suis là pour vous. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site, à faire votre réservation en ligne et à m'envoyer un SMS pour m'avertir de votre réservation pour que je fasse votre consultation au plus vite. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo et prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez.